Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je remercie vraiment les nouveaux abonnés. Vous étiez pas mal encore, hein. On aborde les 1000 abonnés là. Merci. Il y a eu beaucoup de vues sur la vidéo de la semaine dernière. Merci pour vos retours que j'ai pu recevoir par mail. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu de commentaires. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter les vidéos. Parce que c'est aussi une entraide pour vous. Et à liker, vraiment, ça me fait super plaisir, en tout cas, de passer ce petit time-là à vous proposer des guidances. Comme je dis, hein, je suis autodidacte, donc j'y vais. Et voilà, si vous avez trouvé en plus un petit éclairage, parce que c'est vrai que c'est des guidances généralisées, donc qui ne peuvent ne pas parler à tout le monde, hein, comme je le dis régulièrement. Mais en tout cas, c'est dans le but que si voilà, vous y trouvez un point d'accroche, pas non plus dans toute la guidance, hein, mais là, il y a une petite clé. Ah oui, d'accord, ok, bon, bah là, ok, je me rends compte que voilà, je suis pas seule. Bon. D'où vos retours, hein, en tout cas, qui sont vraiment précieux. Donc, merci. On y va. Donc là, les énergies pour cette semaine. Donc, guidance généralisée, flamme jumelle. Allez, c'est parti. Les énergies de cette semaine. Les énergies pour... Là, je vais prendre les énergies du lien avec la triade. Allez. Les énergies du lien, flamme jumelle pour avec la triade. Ok, le temps. Ah, j'en ai deux qui sont retrouvés. Les doutes. Oh non, 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 ne repartez pas dans une période de manque de confiance. Bon, on va aller voir un peu. On va continuer. Allez. La mutation, il y a du changement dans l'air. Désert. Allez, une petite dernière. Racine. Et la carte du malheur qui est tombée. On va voir. Ah, je vais demander un complément avec celle du malheur. Ok, la bénédiction. Ok, alors pour les énergies du lien, il y a du taf. Non, vous êtes vraiment en plein boulot. En tout cas, je ressens, alors est-ce que c'est plus du côté féminine ou des masculins? Il y a vraiment une remise en question parce que il y a énormément de... J'ai envie de dire, il y a du changement. Vous ressentez le changement, vous le vivez pour certains, même déjà depuis un petit moment. Et il y a vraiment une grande remise en question. Je dirais, j'ai envie de parler un petit peu de crise existentielle là, quand je vois toutes ces cartes. Crise existentielle, c'est vraiment la quête d'identité, ça va être le travail, les enfants, la famille. Là, je ressens vraiment une grande remise en question sur votre vie, mais qui est assez globale. Voilà. D'où cette période de doute. Là, voilà, on parle du temps. Alors, le temps qui peut être interprété comme le temps où il faut du temps, effectivement, ou depuis le temps, mais aussi le temps qui peut être interprété avec le côté météo. Parce que la météo n'est pas favorable. C'est vrai que, en tout cas, ici, chez nous, il fait pas très chaud, on est en manque de soleil. Et je vois beaucoup de personnes, c'est vrai que dès qu'elles arrivent par exemple au cabinet, là, c'est la première chose qu'elles me disent, oh on manque de soleil, là on en a marre. En plus on est tout près de l'océan, donc c'est dommage. Donc voilà, comment j'interprète un petit peu cette carte, hein, le temps un petit peu maussade, hein, qui vous amène aussi à vous renfermer, à vraiment aussi un temps de remise en question. Vous sentez tout ce qui... Vous ressentez hein, toutes ces énergies là, qui bougent, hein, tous ces changements. Là, désert, c'est vraiment la carte, vous avez le sentiment où vous ressentez, vous voyez qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est comme si là, il y a une remise à plat totale. Hein, d'où la carte du malheur avec la bénédiction. Certainement parce que, en tout cas, avec la mutation, c'est la fin. Hein. Là, c'est la fin pour moi d'une période, en tout cas, difficile. C'est la fin d'un obstacle, la fin d'une épreuve. Là, la bénédiction, vraiment, cette carte, vraiment, où vous êtes béni, il y a vraiment, pour moi, une reconnexion hein, qui est à la source hein, avec le
la carte là, ici, la racine. Mais il y a vraiment... Là, en tout cas, peut-être une période, je dirais, neutre, où vous avez cette sensation que rien n'avance, que tout ce que vous faites, vous savez, ces périodes où, voilà, tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça n'avance pas, et en même temps, je croyais que ça va avancer, finalement, non. Vous avez cette impression d'avoir fait 10 pas en avant, puis finalement, vous en faites 20 en arrière. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça, dans l'énergie du lien, en tout cas, cette semaine. Donc, on va aller voir un peu plus en profondeur. Allez, on va aller voir pour le masculin et pour les féminines. C'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Ouais. Hop, le tarot des flammes jumelles. Allez, c'est parti. Donc, bougie blanche pour les féminines. Et puis, le masculin, la bougie noire. Voilà. C'est leur bougie d'adoption. Est-ce que vous le voyez bien? Hop, j'ai peut-être avancé comme ça. Voilà. Allez, pour les féminines, du coup, cette semaine. Donc là, je vais prendre les énergies. Alors, énergie cette semaine pour la féminine. Et un truc de fou, la bougie vient de s'éteindre. Vous voyez, hein, les féminines qui sont en train de perdre confiance là. Hein, qui ont vraiment cette sensation de un petit peu d'avoir tout perdu. Et reprenez confiance en vous. Hein. Il y a une période trouble là. Allez. Pour les féminines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pardon. Une deuxième. Il y en a plusieurs. Alors. L'ego spirituel. Tout tombe. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'entends? J'entends le pardon avec l'ego spirituel. L'ego spirituel, vous voyez là, vous étiez pris un petit peu dans un tourbillon, mais un tourbillon là qui vraiment s'éclaircit. Hein. Vous sortez pour moi d'une période difficile, une période sombre. Vous avez toujours, féminine, cette sensation que ça n'avance pas. Que ce soit vis-à-vis de votre hôte, que ce soit pour des projets, pour tout ce que vous menez dans votre vie. Mais en fait, d'un point de vue des énergies, ouais, là, ça bosse, mais alors ça bosse à fond. Hein. En tout cas, là, on vous dit vraiment de vous pardonner, de pardonner aussi aux autres, à votre hôte, certainement parce qu'il vous a peut-être aussi blessé. Et ça peut être aussi l'ego spirituel interprété comme étant, de toute façon, en étant, j'ai envie de dire, laissez tomber cet ego en vous disant, de toute façon, l'autre, il m'a blessé, il n'avait qu'à pas faire ça, etc. De toute façon, il pense qu'à lui ou à elle, etc. Non, mais laissez tomber hein, toutes ces phrases, hein, toutes ces rancœurs. Hein. Mais là, vraiment, le pardon avec l'ego spirituel, pour moi, hein, voilà, important de pardonner à son autre déjà pour vous alléger, pour vous libérer. Pour le masculin, alors, les énergies du masculin. Quelles sont les énergies du masculin? C'est pas vrai, il y a toujours une carte qui se retourne. Alors, une recune, j'aurais pris, mais là, il y en a plusieurs. Ça fait plusieurs fois que ça fait ça depuis le début de la guidance. Allez, pour le masculin. La solitude. Avec les retrouvailles. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok, on y voit plus clair. La féminine, pas de souci. Ça y est, elle pardonne à son autre. Elle a décidé à la cheminée pour laisser... et elle a laissé du coup tomber son ego spirituel. Moi, je comprends. Toi, mon masculin, mon runner, tu ne comprends pas, t'en es pas arrivé là. Elle a laissé tout ça de côté. Et du coup, qu'est-ce qu'elle renvoie au masculin? Elle lui renvoie un sentiment, une énergie de légèreté. Je parlais de la légèreté tout à l'heure, c'est ok. Un masculin qui du coup comprend qu'il se passe des choses là, il ne sait plus. Et il a besoin de se retrouver en tout cas seul. Hein. Il a besoin d'un moment de seul, hein, coupé du monde, seul avec lui-même.
Et pourquoi? Ben, alors, ça peut être des retrouvailles avec lui-même et ça peut être aussi, je vais creuser un petit peu plus, des retrouvailles avec vous, féminines. Allez, on va demander une autre petite carte. Là, putain, je vais demander une petite carte pour les féminines et pour le masculin. Allez, pour le féminin. Un complément pour la féminine, s'il vous plaît. Un complément pour la féminine. Waouh! Libre arbitre. Ok, alors, deux possibilités. Vous avez pardonné à votre hôte, vous avez levé cet ego, vous avez lâché ce mental parce que vous avez cheminé, voilà, et vous avez compris que l'autre, il n'agissait pas pour vous blesser, mais il vient en éveilleur et qu'il a agi, votre hôte, comme il a pu. Ici, voilà, ou le libre arbitre, ou vraiment, voilà, l'ego, votre ego, qui est encore là, encore très présent en vous. Quand je parle de l'ego, je parle du mental, mais en tout cas, mental qui vous empêche de pardonner. Donc du coup, ici, la carte de libre arbitre, c'est ceux et celles qui vraiment ont cheminé et celles et ceux qui ont là ce choix dans les énergies. C'est ce qui vient à eux. Est-ce que c'est le moment pour vous de pardonner ou est-ce que vos souffrances, vos blessures sont encore trop grandes, trop puissantes pour pouvoir le faire et ce n'est pas le bon moment. Donc là, en tout cas, avec la carte du libre arbitre, on vous dit que vous avez là, on va dire, l'embarras du choix. On va dire, c'est soit vous montez de deux marches, soit vous en montez de 10. Donc pour celles qui sont prêtes et ceux qui sont prêts, donc peut-être aussi le pardon, celles qui ont pardonné, c'est peut-être toutes les féminines qui sont en fin de parcours. Allez, pour le masculin. Un complément pour le masculin, s'il vous plaît. Pour les énergies du masculin, un complément. Ah bah, il y en a deux qui viennent. Ok. Elles sont à l'envers. Donc, j'ai justice divine et les rêves. Ouais. Alors, il vous capte à travers ses rêves, le masculin. Justice divine, c'est que tout ce qui s'est passé jusque-là, alors je sais, féminine, certaines n'ont pas du tout envie d'entendre. C'est ok, c'est juste et c'est divinement parfait. C'était là pour vous faire travailler, non pas pour vous nuire à votre santé, votre état mental, psychique, etc. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, ici, votre hôte, il a besoin, en tout cas, d'un temps pour se retrouver seul avec lui-même. Aussi parce que vous venez dans ses rêves, ou ça peut être interprété aussi comme étant, il a le rêve de quoi? Le rêve de vous retrouver. Et le masculin, il reconnaît que tout ce qu'il a pu, alors à la fois faire et à la fois recevoir de vous, parce qu'il a été aussi blessé, même s'il ne vous donne pas de nouvelles de ce que vous lui renvoyez. En tout cas, il comprend que c'est juste pour lui, pour son âme. Et voilà, il y a quand même ici vraiment une intention de retrouvailles, se retrouver avec lui-même et aussi de vous retrouver avec la carte de la justice divine. En tout cas, c'est son vœu. Allez, on va continuer. Alors, avec le jeu des flammes jumelles pour les féminines. De quoi la féminine a-t-elle besoin cette semaine? Allez, on va demander. De quoi la féminine a-t-elle besoin cette semaine? Quels sont ses besoins cette semaine? Orientez-moi pour ses besoins, s'il vous plaît, guide. Hop. Besoin d'énergie, trop fort. Les féminines, elles ont besoin de quoi là cette semaine? La Kundalini, la force, la joie. Les féminines, là cette semaine, elles ont besoin vraiment besoin d'énergie. Elles ont besoin vraiment là de retrouver leur joie, de retrouver vraiment leur âme d'enfant, de s'amuser, de vraiment d'aller vraiment de se divertir
hein. Et là, vraiment, la Kundalini, c'est pour celles et ceux hein, qui récemment ont eu ou qui ont toujours des montées de Kundalini. En tout cas, je sais que ça vous pompe vraiment beaucoup d'énergie, mais en tout cas, voilà, vous allez retrouver là cette semaine de quoi vous avez besoin, de vous retrouver, de retrouver votre énergie, votre joie, votre âme d'enfant, hein. Donc là, vraiment, c'est vraiment ce trio de cartes pour vous dire, voilà, lâchez le mental, l'ego spirituel, le mental, lâchez. Vous êtes déjà en plein boulot, vous bossez super dur. Mais féminines, là, pensez à vous. Et voilà, ressourcez-vous. En tout cas, c'est ce que j'entends. Hein, parce que la force, c'est vraiment... En fait, ce que je ressens, c'est vraiment, faites là, profitez-en pour faire votre plein d'énergie. Alors, ça peut être avec l'alimentation, ça peut être avec les ancrages, ça peut être avec tout ce que vous voulez. Mais faites là le plein d'énergie pour moi, pour accueillir le changement, pour accueillir les retrouvailles. Allez, on va voir pour le masculin. Le masculin, lui, de quoi a-t-il besoin? Masculin. L'union. Oh, il a un grand... Ah non, mais un truc de fou. D'accord. Oh là là. Impressionnant. Un masculin, un besoin d'un grand nettoyage là. Mais un truc de dingue. Je le vis en même temps que vous. Vraiment parce que il a déjà un besoin de s'unir à lui-même. Voilà. Mais surtout, ce que j'entends là, hein, il a besoin d'y voir plus clair hein, avec les énergies tierces, vous voyez, avec son entourage négatif pour pouvoir hein, se réunir aussi avec vous, vous retrouver et aussi se retrouver avec lui-même. Mais là, il y a vraiment chez le masculin cette semaine un grand ménage. Waouh! Ah ben là, on est vraiment sur un masculin qui avance, hein, qui prend conscience vraiment de ce qui lui est toxique, nocif, hein, tout ce qu'on veut, mais vraiment un masculin là qui a vraiment besoin de se positionner et l'envie de retrouver sa féminine est là. Hein. Mais déjà, là, on est sur votre autre déjà qui se fuit pas à lui-même. Vous avez vu hein, par rapport à encore il y a quelques semaines. Hein, là, vraiment, votre hôte, hein, il prend du temps pour lui, vraiment pour s'écouter, pour vraiment faire le point de ce qui lui convient dans la vie. Pas là, il est en plein changement. Waouh! Hein, mais il y a vraiment, avec l'énergie tierce, il y a vraiment un grand ménage. Hein. Allez, je vais maintenant voir les blocages. Oracle des miroirs. Allez, parti. Pour les féminines, alors qu'est-ce qui bloque hein? Qu'est-ce qui bloque sur le lien? Sur le lien pour vous avec votre autre. Hein? Quels sont les blocages féminines? Vos blocages. Les blocages, s'il vous plaît, de la féminine. Qu'est-ce qui bloque? Ok. Qu'est-ce qui bloque pour vous? La culpabilité. Pourquoi? De quoi vous culpabilisez, vous? Est-ce que c'est parce que vous avez ce sentiment d'avoir blessé votre hôte? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une mémoire, je dirais, karmique? Est-ce que c'est une blessure de votre enfant intérieur hein, qui aurait aimé mieux faire et pour lequel ça n'a pas été le cas? Enfin c'est relié pour moi ici à... Il y a un sentiment là d'impuissance. Et en tout cas, cette culpabilité, qu'est-ce qui bloque, empêche de vous y voir plus clair. Hein. Et ici, vous voyez le miroir magique, c'est vraiment pour voir ce beau paysage, hein, pour voir cette lumière en votre âme, en votre intérieur. Hein. Mais en tout cas, cette culpabilité ici, elle vient vous faire de l'ombre, hein, les féminines. Donc là, vraiment lâchez. Lâchez et acceptez que vous ne pouvez pas tout faire, que peu importe ce que vous avez pu vivre, est-ce que vous avez pu faire, hein, peut-être c'est envers d'autres personnes que vous avez pu blesser et vous portez cette culpabilité-là.
vous l'avez fait avec votre conscience du moment. Hein. Vous ne pouviez pas agir autrement à ce moment-là. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à cheminer sur cela. Hein. Mais ici, la carte de la clairvoyance et du miroir magique, c'est vraiment, vous voyez, là se cache et là il y a vraiment l'ouverture hein, du printemps. Donc c'est vraiment ici ce qui vous empêche de voir plus clair, hein, cette culpabilité. Qu'est-ce qui bloque pour le masculin? Les blocages, s'il vous plaît, du masculin. Les blocages du masculin. L'enfermement. La distance. Le masculin, là, en fait, oh là là, il y en a plein qui tombent. Il a vraiment un besoin de se retrouver avec lui-même. Et il n'arrive même plus à, je dirais, à se retourner vers l'extérieur. Hein. Là, vraiment, il a un grand besoin de solitude. Ouais. Un masculin, certainement, hein, les féminines en tout cas, qui sont séparées de votre hôte, il a besoin en fait hein, de cette distance, il a besoin parce que il bosse et il doit faire le ménage. Hein, vraiment, il y a pour moi hein, cette notion de faire le ménage dans sa vie est là. Donc ça s'adresse vraiment à toutes celles et ceux qui sont en séparation avec votre hôte. Par contre, la séparation aussi, parce que ça peut être aussi un masculin, une deuxième interprétation, qui se conscientise, là en tout cas, qui s'est perdu à lui-même en fait, durant ces années, ces mois, ces dernières semaines, et qui a besoin en tout cas de se retrouver avec lui-même, besoin de se redécouvrir hein, tel qu'il est, tel qu'il devient. Hein. Mais il y a en tout cas, c'est pour moi une séparation, elle n'est jamais négative, hein, même si pour vous, féminine, elle n'est pas toujours facile à vivre. Hein, mais il y a en tout cas ici, dans cette notion de séparation, c'est vraiment pour le masculin, il a vraiment besoin de se poser. Hein, il n'est plus tourné vers l'extérieur, vers les autres. Hein, il n'est plus engouffré par tout ça. Hein. Et puis là, on voit, hein, il y a un grand ménage là qui se fait... pour moi, les énergies tierces, hein, on voit l'entourage négatif. Donc, c'est auprès des personnes qui l'entourent. Hein. Donc, ça peut être, si c'est votre jumelle, hein, ça peut être ça peut être le compagnon, le mari, ça peut être dans la famille, les amis. Il y a vraiment ici un entourage, un grand ménage. Allez. Avec l'oracle doré. Sur quel chakra? Voilà, les féminines doivent-elles travailler cette semaine? Quel chakra, s'il vous plaît? Quels sont les chakras vraiment qui sont touchés, qui doivent travailler cette semaine? Ok. Chakra du cœur, l'unité, vous voyez, la naissance, waouh. Ah, et là, on est sur le 7e chakra, le coronal. Là, vraiment, cette semaine, les féminines, vous voyez, hein, vous lâchez prise, lâchez cette culpabilité. Là, vraiment, vous avez la carte de l'unité, hein, l'unité qui est liée avec le coquelicot au chakra du cœur. Et ici, hein, le 7e chakra, le violet, le chakra couronne. Et il y a la carte des naissances. Vous voyez tout ce qui est apporté ici tout arrive à maturité en fait. Vraiment, donc gardez l'espoir, gardez cette confiance en vous, hein, même si vous avez ce sentiment que ça n'avance pas. En tout cas, c'est le cas pour celles et ceux qui ressentaient cela. Mais là, vraiment, l'unité, donc vraiment vous unir avec vous-même pour vous unir à votre hôte. C'est vraiment ici des cartes qui sont très puissantes. En tout cas vibrantes, hein, qui me vibrent dans les mains. Je vous dis pas, mes mains sont... c'est une bouilloire. Pour le masculin. Allez, au niveau des chakras pour le masculin. Chakra pour le masculin. Waouh. Il est aussi dans le 7e chakra. Oh là là, doublement dans le 7e chakra, votre masculin. Ouf,
Déjà que j'avais les mains qui bouillonnaient, mais alors là on a le chakra, le Bouddha arc-en-ciel et on ajoute vraiment, on est dans un masculin qui là a besoin de retrouver aussi, comme vous en fait féminine, cette âme d'enfant. Vous voyez là, il a besoin de ressentir tout ce qu'il a dans son cœur. Là, le signe de l'infini, l'arc-en-ciel. En fait, un masculin qui a besoin de mettre de la lumière sur tout ce qui se passe pour lui ou pour elle en ce moment. Voilà ce dont j'entends. Mais en tout cas, vous voyez les énergies, il a quand même le Bouddha arc-en-ciel. Waouh! Il est vraiment en train de s'éveiller, mais alors là, il y a une sacrée... Waouh! Je suis bluffée. Quand je dis une sacrée... ouais, vraiment une sacrée poussée vibratoire là. Je pense qu'il y aura des bonnes surprises et des retrouvailles de si peu. En tout cas, merci au fait aux féminines là, qui m'ont partagé un petit peu, qui ont eu des nouvelles de leur autre récemment. Super. Merci pour vos partages. Voilà. Allez. On va terminer avec l'oracle coup de cœur. Pour les féminines. Allez. Qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? D'un point de vue énergétique ou d'un point de vue de la matière. Qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? Qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? Laissez tomber les masques. Vous voyez, on avait la carte de Lego tout au début. C'est pas mal, hein? Le déclic. Allez, petite dernière. Voilà. Donc, qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? La carte des masques, du déclic, la porte. Vraiment, on vous dit là de laisser tomber les masques, votre ego, le mental, tout simplement. Écoutez votre cœur. Vous allez certainement, certaines vont avoir je dirais des prises de conscience, elles vont avoir un éveil, elles vont comprendre aussi, elles vont prendre en tout cas de la hauteur sur tout ce qui se passe vis-à-vis de leur lien. Là aussi, vous n'hésiterez pas à me faire part de vos commentaires, de votre histoire, de votre parcours. J'en serai toujours ravie, mais en tout cas, il y a ici l'ouverture de la porte, celle du cœur, celle de la lumière. Donc, qu'est-ce que les féminines peuvent mettre en place cette semaine? Voilà, les masques, laissez tomber les masques, le mental. Voilà, retrouvez-vous simplement avec qui vous êtes. Pour le masculin, qu'est-ce que le masculin peut mettre en place cette semaine? S'il vous plaît, qu'est-ce que le masculin peut mettre en place? Mais vous savez, c'est un gros travail féminine d'accepter qu'on a encore des masques. C'est aussi ça, laisser tomber l'ego. C'est d'accepter que on ne peut pas toujours aller bien. Et puis qu'on n'est pas toujours forte. Fort ou forte. J'en vois beaucoup ça sur le parcours en séance. Qui me disent mais non mais ça va, mais là je gère, mais là il y a ci, mais là il y a ça. Ouais mais non, c'est pas à vous de tout porter sur vos épaules. Et vous ne serez pas plus forte parce que vous portez sur les épaules. Allez, pour le masculin, comment... Qu'est-ce que le masculin peut mettre en place cette semaine? Pour le masculin, qu'est-ce qu'il peut mettre en place cette semaine pour le masculin? Bon, il y a tout ça qui vient. Ok, pas grave. J'ai quoi? J'ai le ressenti. Je vais prendre dans l'ordre. Le ressenti, la cigogne, le labyrinthe, la lumière et l'aimant. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi, mais en tout cas, tel que je les vois, et là, le message que j'ai qui est très clair. Qu'est-ce que le masculin peut mettre en place cette semaine?
vraiment de se poser, de vraiment ce temps pour lui, lui est bénéfique en fait, hein, pour qu'il puisse écouter son cœur. Là vraiment, la cigogne qui va laisser naissance à une nouvelle personne. Votre masculin, il est en pleine transformation, en train de transmuter là, mais c'est à vitesse grand V. Parce que pourquoi? Parce qu'il se sentait pris dans un labyrinthe, d'où il reconnaît aussi votre amour pour vous, les féminines, d'où certainement ce ménage qu'il a besoin de faire dans sa vie avec les énergies tierces. Là, vraiment, il a vraiment besoin aussi d'un lâcher prise. Vraiment, alors, vous lui envoyez aussi beaucoup de lumière et merci et bravo à tous celles et ceux qui le font. J'entends beaucoup souvent quand je fais des guidances personnalisées. On me dit, vous savez quoi, j'ai envoyé de la lumière, je fais continuez. Franchement, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Donc là, vraiment, la lumière l'aimant, parce que voilà, il se sent vraiment très relié et connecté à vous. Et il reconnaît, en tout cas, mais ça, on l'a vu dans les semaines précédentes, il a conscientisé, en tout cas, votre masculin, son amour pour vous. Donc là, il a vraiment besoin d'écouter son cœur, d'où le ménage, en tout cas, avec les énergies tierces. Et bien, franchement, bravo. Donc, comment résumer tout ça? Un masculin là qui a besoin de temps pour lui, il a besoin de solitude, il se replie sur lui-même, il fait un grand ménage dans sa vie avec les énergies tierces parce que voilà, il se rend compte que son entourage est certains de son entourage négatif, toxique aussi pour lui, pour elle, voilà. Donc vraiment, il a besoin de se retrouver avec lui-même, de s'unir à lui-même. Féminine, qu'en est-il pour vous? Vraiment, on vous dit de laisser tomber les masques, de laisser tomber aussi cette culpabilité. Donc, il y a vraiment les féminines d'un côté qui ont fait leur chemin, leur cheminement du pardon, et qui vraiment ont lâché justement ce mental et qui sont vraiment prêts à la réunion, en tout cas avec leur autre. Donc là, on vous dit dans ces cas-là, gardez vraiment force, énergie et n'ayez pas peur finalement. Parce que quand on se rapproche de la réunion, on peut avoir toutes les peurs qui remontent à la surface. Là, ou alors, la deuxième interprétation, les féminines qui pour moi, début, milieu de parcours, très certainement, sont prêtes ou pas, mais en tout cas, vous avez le libre arbitre là. Soit maintenant, vous êtes dans cette demande du pardon, soit vous êtes encore dans cette blessure d'injustice, ou parce que vos blessures sont encore trop présentes, sont encore vraiment trop bien ancrées. En tout cas, voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, je voulais vous dire aussi, si par exemple dans les guidances, il y a des petites questions d'ordre général que vous voulez que je pose, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. Vous me les mettez dans les commentaires ou par mail. Je vous embrasse, belle semaine, bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.